What is up, family? We have another Patreon request. The Defecator, as he defecates on bullshit. That would be messed up. Can you imagine defecating on a pile of bullshit? That would be weird. That'd be something else. Okay, anyway, back to the video. La station spatiale est vide. Okay, so I guess people are saying the space station is empty up in space. You know, the one that's probably worth like, $1 trillion by now. It's just empty and floating around and doing nothing. Just a big waste of money. Okay, so the defecator, my guess, is going to prove that that's bullshit. All right, let's go. As I lose my voice. Hold on, I'm going to clear it. Voila. See? Much better. Okay. Oh, putain, c'est... Ouh là là. Ouh, wow. C'est un peu trop, là, non? C'est ma faute, ça? Je sais même pas. Oh, no, what did I click? Hold on. All right, I don't know. I got tired of playing with things, so... No, not those things. I got tired of playing with the audio. I don't know. If it's too loud, I don't know. Hey, Defecator, on défecte sur les fakes. Alors cette semaine, on a une vidéo double, on a 2 champions d'un coup. Depuis que Thomas Pesquet est parti dans l'ISS, on reparle pas mal de la station spatiale. Donc d'abord, alors, il pose des photos de la Terre, qui sont magnifiques, ça c'est, faut aller faire un tour dans ses galeries, on va trouver des choses assez extraordinaires. Et voilà, si on veut faire une recherche sur ISS, parce que le sujet est passionnant, on va très vite tomber sur des vidéos un peu bizarres, qui vont nous expliquer que l'ISS n'existe pas, ou qu'elle est vide. Ça n'existe pas. Alors vous allez voir, là, par exemple, cette vidéo, les bizarreries de la station spatiale. Donc c'est une vieille connaissance, Rox Salucaire, du magazine Top Secret. C'est celui qui avait essayé de nous convaincre que les photos de la Terre sont truquées. Et comme d'habitude, là, voilà, dès qu'on a cliqué sur une vidéo de ce genre, on a ouvert la boîte de Pandore. Donc l'algorithme, il nous en propose plein d'autres dans le genre. C'est ça qui est dangereux, si on commence à rentrer là-dedans, on va plus voir que ça. Et je pense que l'enfermement dans ce genre de croyances, ça peut déjà venir de là. Bref. Si on essaie de regarder d'ailleurs dans Google, il y a plein de suggestions de recherche qui sortent avec Exist. Ça montre bien que ça tracasse quand même des gens, cette histoire. Dans toutes les langues en plus. Alors c'est là qu'on va trouver notre deuxième champion, Évrard, l'auteur de cette vidéo là. Voilà. Alors lui, c'est encore une grosse pointure. Bonjour. Cette série de vidéos explique pourquoi est-ce que la station spatiale n'existe pas. Les mensonges les plus flagrants sont exposés et donnent des pistes de recherche pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Alors donc, les spécialistes, les experts, les chercheurs de vérité se sont dit mais l'ISS fonctionne sous pressurisation, avec de l'oxygène, etc. Ça ressemble à un sous-marin. Mais la question qui se pose, c'est les sous-marins, ils ont besoin de remonter à la surface. Au bout de 3 mois maximum, vous avez le sous-marin qui vient renouveler son oxygène, etc., remettre la pression qu'il convient, etc., parce qu'il y a toujours une perte. Ouais, alors on va regarder un petit truc, mais continue, Rock, je lance en fond pendant que tu parles. Quand vous respirez, vous dégagez du CO2. Donc comment vous éliminez ce CO2 ? Alors évidemment, il y a des filtres, il y a des moyens d'évacuer, mais à chaque fois que vous évacuez ces gaz... Si tu pètes beaucoup... Non, vraiment, si tu pètes beaucoup, les gaz, ça échappe. Tu comprends? Alors, ça fait bien à le corps. On pète beaucoup. That's what he's trying to tell you. He's just trying to, act like he's smart and saying it in an internet, in an intellectual type of way. But what he's really just saying is, if you rip a little bit of some ass, you'll take care of the gases and that's... Wait, tu comprends? OK. Comment ensuite vous remettez l'oxygène, respectez le bon dosage, parce que la moindre erreur de dosage, c'est la mort assurée pour les membres de l'équipage. Et à chaque fois que vous évacuez ces gaz, vous perdez en pression. Comment se fait-il que ce sous-marin, qui est l'ISS, continue de fonctionner au bout de 15 ans sans avoir eu besoin de, entre guillemets, refaire surface? Parce que c'est pas comme un sous-marin. Because it's not a submarine, you moron. Exactly, Defecator. Tell him. It's a damn space station. Automated transfer vehicle control center in Toulouse, France, that you're looking at right now. They will be sending a on peut le ravitailler, il y a régulièrement des cargos. Là, celui qu'on voit, c'est l'ATV, c'est un vaisseau européen. Et ces cargos, entre autres, ils ramènent de l'oxygène et de l'air. Et on va aller voir là, tout au fond à l'intérieur.
il y a les valves qui vont permettre d'injecter cet oxygène dans l'atmosphère de la station. C'est une procédure qui est faite régulièrement. Et évidemment, un sous-marin, lui, il ne peut pas être ravitaillé, donc c'est différent. Puis dans un sous-marin, les gens, ils ont besoin de retourner à terre aussi. Ils n'ont pas de capsule pour faire la navette. Enfin, c'est pas pareil. Et bien sûr, la composition de l'atmosphère et la pression, ils la contrôlent en permanence. All the hatches, we see this kind of sensors. So these sense the pressure. If there is a pressure loss somewhere, there will be an airflow, and this airflow will be registered. And this way, we can see on the computers where the leak probably is. So everywhere we see these valves for By the way, that looks nothing like a submarine. closing the system, controlling the pressure. We see emergency equipment. Il y a même des procédures de contrôle d'étanchéité où on va dépressuriser à vide toute une portion de la station pour vérifier que les joints ne fuient pas. Donc ça, vous avez l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti qui en a parlé sur son blog, je vous ai mis le lien. L'autre question fondamentale, c'est l'absence, si vous regardez les vidéos des visites des membres de l'ISS, vous allez voir que il n'y a pas de sas entre les différents modules, le module russe, le module européen, etc. Il n'y a pas de sas. Le chercheur de vérité, t'as pas dû aller chercher bien loin, parce que ça quand même... voilà, un exemple de sas sur cette photo. Il y a une porte étanche sur chaque module, hein, évidemment. Donc là, celle qu'on voit, c'est le modèle américain qui est développé avec Boeing, sur un cargo japonais en approche. Du coup, à la jonction entre deux modules, il y a une porte interne et une porte externe. Hein, et quand un cargo s'en va, on ferme la porte. C'est bien que c'est étanche. Bref, du coup, puisque t'as pas l'air hyper au point sur les sas, je te propose un petit jeu. On va prendre une vidéo d'un astronaute qui fait un tour guidé de la station. Où qu'il est le sas. Là, il y en a un. Vas-y, continue ton baratin, Rock. Pendant ce temps, nous, on joue. On nous dit qu'il y a des milliers et des milliers de débris qui tournent autour de la Terre, qui viennent percuter la Terre, etc. Imaginez-vous qu'il y ait un débris d'un centimètre qui heurte l'ISS et qui perfore la paroi. S'il n'y a aucun sas de sécurité, comme dans un sous-marin c'est le cas, aucun sas de sécurité, c'est alors toute la station ça, c'est le modèle russe, qui va ils sont être détruite et tous les membres qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Ce sont des questions, des anomalies qui posent de sérieux I love Defecator. He'll tear your shit up, man. If he feels like you're bullshitting, he will tear you up. I love it. problèmes quant à la réalité de l'existence de l'ISS et le fait qu'elle soit habitée. I love Non, these mais le chercheur de idiots. vérité, il a trouvé une vérité sans chercher, alors. Ouais. Fake. Ouais. Argument suivant. On voit un engin qui s'appelle l'ISS qui tourne autour de la Terre, on l'aperçoit, on le voit à l'œil nu avec des télescopes, des caméras, etc. On peut le filmer. Mais ça ne veut pas dire que ce truc qui tourne autour de la Terre soit réellement habité. C'est un doute, ça, c'est pas une preuve. Alors, Évrard. Il suffit juste d'un peu de bon sens pour comprendre que tout ceci n'est qu'un mensonge. Qu'est-ce qui prouve que ce point qui se déplace dans le ciel est une station spatiale avec plusieurs astronautes à bord? Ce n'est en fait qu'un ballon argenté en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, avec quelques panneaux solaires, quelques caméras filmant la Terre et des émetteurs-récepteurs radio. Mais pas un seul astronaute, bien sûr. Bien sûr, mais what the fuck. Alors, juste quelques rappels, hein. La stratosphère, c'est 50 km, le record d'altitude pour un ballon, c'est 53, au-dessus, il n'y a plus d'air pour les porter, hein. Là, Évrard, tu vas chercher où ta vérité? Là, ça me rappelle l'autre qui nous racontait que les satellites sont sous des ballons. Allez voir la vidéo, c'est assez drôle, quoi. Allez, next. Il y a encore un autre gros nœud dans l'histoire de l'ISS qui pose vraiment un problème. Et là, ce sont les militaires qui l'expliquent. Ils expliquent que dans un sous-marin, dans un vaisseau de guerre, il y a un des secteurs, un des services qui est le plus important, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau espace, c'est l'atelier. Ah oui, ben voilà. Tous ces bâtiments-là ont un atelier avec des machines-outils. C'est indispensable. Ah bon, et un forgeron aussi, pourquoi c'est indispensable? Parce qu'on sait bien que c'est pas en amenant depuis la Terre des boulons,
des parties de tôle, etc., qu'on va tomber du premier coup sur le bon écrou qui va bien se caler dans la pièce qu'il faut, et tout ça avec la plus extrême étanchéité, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre du millionième de millimètre. Ouais, super. Donc maintenant, il y a des imprimantes 3D, et la NASA on a fait fonctionner dans l'espace, et quant au boulon, au matériel, tout est documenté. C'est comme chez Ikea, la moindre opération de maintenance, il y a des procédures, il y a des listes de matériel, on découvre pas au dernier moment qu'il va manquer un écrou de 12, quoi. Donc les boulons c'est pareil, c'est pas n'importe quel boulon, il y a même des procédures de qualification pour les fabricants, quand une pièce foire on essaye d'analyser pourquoi, enfin bref on n'a pas besoin de... Defecator is very spicy in this video. He's very spicy today. You can tell he wants to. I think he should just curse a little bit. He should let it out. He should be like, man, qu'est-ce qu'il est con, c'est conade. You know what I'm saying? Let it out, Defecator. Let it out, man. Let it out. You could tell you're holding back. You're holding back. He's pissed off. Il est pas content. Vraiment. I don't know how you say, he's pissed off in French, but he's pissed off. You could tell. He's like, these fucking idiots. You can just tell the way. Wait. Okay. Hey, voilà. Here's your proof, moron. I love it. Or, dans l'ISS, avec la moindre étincelle, c'est un danger parce qu'il y a tous ces gaz, l'azote, etc. He's so smart, this guy. He's so smart. Can we send his ass up in a spaceship? Seriously, send his little ass up there in a rocket and just say, what do you think now, dummy? Listen, we'll come pick you up in about 8 months. No, there's no deep pressure and nothing, so you'll be dead. You'll be dead. And then 8 months later, hey, how you doing? You still alive? Comment ça va? T'as perdu beaucoup de poids. But anyway, we're ready to take you back to Earth now, you idiot. Voilà. La fabrication d'oxygène avec de l'hydrogène, etc. Enfin, tout ça est extrêmement dangereux. Et une machine-outil fait toujours des étincelles quand elle travaille. Rock, je crois que tu fais une petite fixette là sur cette machine-outil. Bon, regarde, je vais faire une expérience très dangereuse parce que dans mon environnement, autour de moi, là, il y a des gaz, il y a de l'azote, 80%, il y a de l'oxygène. Et ben, je vais quand même faire. Non, fais très attention. Non, ne fais pas ça. Une petite étincelle. Et on va voir, il va se produire sans doute une grosse explosion. Non. Ah bah non. Voilà. Il s'est rien passé. La station spatiale, c'est pareil. Voilà, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a de l'air, quoi. Voilà, c'est une bonne explosion. Alors, je ne dis pas, on évite quand même toute combustion dans la station spatiale, parce que, bon, bah, il y a eu des expériences déjà, et les flammes se mettent en petites boules, donc c'est assez complexe à maîtriser. Mais là aussi, il y a des équipements, il y a des procédures pour l'incendie, et ce qui est surtout dangereux d'ailleurs, c'est la fumée en atmosphère confinée. Bref, du coup, comme tu m'as l'air de tourner un peu en boucle avec ton sous-marin là et tes machines-outils, on va repasser sur la vidéo de Évrard. Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche, car l'eau ne coule pas en apesanteur. Elle reste collée au corps. Mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, plus d'1 an pour certains. Sachant qu'en plus, ils transpirent, puisque chaque jour, ils doivent pratiquer une activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. Ils doivent sentir bon après 6 mois passés dans la station spatiale à se laver ainsi. Les astronautes se lavent aussi les cheveux avec un shampoing sans rinçage. Puis, ils s'essuient avec une serviette. Imaginez les femmes astronautes qui ont de longs cheveux dans la station spatiale. Dans quel état seront-ils après plusieurs mois de ce traitement? Est-ce qu'ils auront cet aspect-là bien sec, bien propre? Ou plutôt cet aspect-là? Ouais. C'est un argument ça? Qu'est-ce... Bon, Évrard... Douche avec son masque. Je sais pas trop de quoi te répondre là au niveau des cheveux gras. Mais j'ai bien compris que pour toi, l'hygiène capillaire, c'est quelque chose d'important pour être crédible. Alors voilà. Mais j'arrive, on va reprendre. Bon, en fait, en même temps, Évrard, si tu me permets ce jeu de mots bas de gamme, j'ai l'impression que c'est quand même bien tiré par les cheveux, tout ce que tu racontes là. Parce que voilà ce que tu nous expliques dans une autre vidéo. Regardez la chevelure de Cady Coleman. Ça vous paraît pas étrange? No, it's called they don't have. It's called they don't have gravity. So that's what's happening. Comprends?
If she didn't have a bra, her titties would be around here. They'd be like, so that's why she got a bra on. Tu comprends? Gravity. Okay. Non, tu comprends pas. Bon, ok. On dirait que ses cheveux sont fixés avec de la laque ou avec du gel. Si on compare avec un vol en apesanteur, qui lui est bien réel, Diogène qui avec une flèche, ses cheveux, ressemblant un peu à ceux de Cady Coleman, se déplacent tout à fait librement en apesanteur. Because she's spinning around in a circle. If she was just locked down and couldn't move, her hair would go up and not move. Oh là là. Rien à voir avec la chevelure de Cady Coleman. Non. Une autre astronaute, Sunita Williams, pareil, on a l'impression qu'elle a les cheveux fixés avec de la laque ou avec du gel, ou alors qu'ils sont sales. Because she's not spinning around and doing somersaults. Fucking dummy. Oh là là. Ou alors qu'ils sont sales. Il y a que moi que ça te choque, Certains là? diront que les arguments sont pas assez scientifiques, Oh là là. ou qu'on n'a pas les connaissances pour tout appréhender. Oh là là. Il n'y a pas besoin de grandes connaissances. Mais il y a besoin d'un peu d'honnêteté intellectuelle quand même. Parce que si tu sais que les astronautes ont les cheveux sales à cause du shampoing sans rinçage et que tu le dis dans une vidéo, tu vas pas faire semblant de t'en étonner dans une autre vidéo. Evra, je te donne une dernière chance, mais sors-nous un bon argument là. Et un que Rock a pas déjà sorti si possible. Voici donc le conteneur d'excréments dans lequel les petits sacs d'excréments des astronautes sont aspirés. Remarquez sa dimension. 6 astronautes qui font leurs besoins tous les jours, ça doit vite se remplir. Et lorsque ce conteneur est plein, les astronautes l'amènent dans un vaisseau cargo qui l'évacuera dans l'espace. Et il se consumera dans l'atmosphère terrestre. Mais concrètement, comment cela se passe? Comment le conteneur d'excréments est-il stocké dans le vaisseau cargo? Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station? Mécaniquement, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche? Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs... Wait a minute. Attends. This is supposed to be fake. montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche. Attends. That's it là. Cargo. So, you see this little piece of equipment here? You see là. Tu vois ça? Let's see what it does. Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station? Mais it's almost like it's floating. Ça flotte. He didn't say one fucking word about it. He's fixated on cette bouteille de merde. But as something's floating in the submarine, it's floating. How did it float like that? Mécaniquement, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche? Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs d'excréments fermés à la main ne dégage aucune odeur? Ah, man. Defecator, man. You're good, bro. You're good. I like you. Ouais, voir, là je t'avoue, je suis un peu inquiet parce que ce besoin de voir des vidanges de toilettes, c'est un peu scatophile quand même. Bon après je me dis peut-être c'est un besoin vraiment d'avoir systématiquement des preuves concrètes. Moi ce que je peux te montrer, si ça peut te rassurer sur ma pertinence, c'est mon propre système de vidange. Moi c'est une chasse d'eau, hein, tout simplement. J'utilise une brosse à chiottes, tout ce qu'il y a de plus normal. Aussi, moi j'aime bien si on utilise des petites boules de l'espace pour désinfecter, briser tout ça. Après, voilà, sur la station spatiale, il n'y a pas cette vidéo, mais en même temps, tu as trouvé la vidéo où l'astronaute explique comment il installe le container. C'est assez simple d'imaginer que ensuite il l'enlève et il le met dans le cargo. Voilà, on peut le voir là, il y a des documents qui attestent que le KTO, c'est le nom du container, c'est un consommable. Donc ils en reçoivent plusieurs, voilà, à chaque mission, et puis après ils le jettent, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage dans des sacs plastiques dans la station. J'ose espérer que c'est pas de la mauvaise foi, que tu fais pas semblant de ne pas avoir compris ce que tu as lu ou ce que tu as entendu, mais c'est extrêmement simple. Les containers sont stockés dans le cargo et ensuite ils sont brûlés dans l'atmosphère. C'est fait des étoiles filantes de caca. Voilà. Et la merde qui... Voilà.
Bon là Evrard, j'avoue tu m'as un peu gonflé, donc on va retourner chez Rock parce que quand même chez lui ça vole un peu plus haut. On nous montre ces vidéos souvent en direct. On va se rendre compte qu'en réalité, ces vidéos sont coupées, sont scénarisées, sont mises en scène. Comment expliquer ces images de ces membres d'équipage en apesanteur? Alors, il y a deux façons de le faire. Vous avez les avions 0G. C'est-à-dire que ces avions permettent de simuler une apesanteur. Donc on peut très bien, avec un habile montage, en fait, filmer dans un décor d'ISS des membres d'équipage étant en apesanteur. Oh, all that is fake. Oh shit. Oh, I see. Oui. Avec derrière un fond vert. On va montrer des images, même des vidéos simulant une profondeur de l'ISS. Ouais, alors la pesanteur dans un vol 0G ça dure 20 secondes, hein, pas plus. Donc du coup ça peut pas marcher pour faire toutes ces visites guidées de la station là. Je vous ai mis des liens sur tout ça. La deuxième on l'a déjà vu en accéléré pour le jeu des SAS, alors on va jeter un œil sur la troisième. Donc on a un astronaute, là c'est Kuiper, c'est un Européen, il flotte, il se déplace, il nous fait visiter toute la station. On le passe en accéléré là, hein, mais on a des plans séquences qui durent plus d'un quart d'heure où la caméra ne se coupe pas, donc c'est pas la peine de parler d'un habile montage. Hein. Pareil pour les autres vidéos, c'est pas possible de faire ça sur un vol de 20 secondes en 0G. Et en plus vous avez vu où il s'est déplacé dans la station avec le point rouge, c'est pas tout en ligne droite, il s'est déplacé en 3 dimensions, il a pris des virages à gauche, en bas là. Voilà, donc les dimensions de la station elles sont connues. Si on essaye de la superposer à l'échelle sur un avion, on voit bien que ça dépasse de partout et qu'il faudrait beaucoup d'extensions à l'extérieur de l'avion pour arriver à reproduire tous les modules qu'on a visités. Donc le petit schéma simpliste du départ là, ça marche pas, c'est du fake. Next. Alors il y a l'avion 0G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire vous avez des membres d'équipe. Fishing lines. So if you use fishing lines, you won't see it in the video. You won't even see it. Because today, with 8K cameras, you would see even a fishing line immediately. But maybe in like shitty, I don't know, 480, maybe you could get away with fishing line. But damn, you better use some. You would need like 8, 9, 10 fishing lines hooked up. I mean, I don't know, they would hook it in your ass or something. I don't know how it would hold you. But and then just float around with fishing lines in a really shitty 480, maximum 480 HD. You know what I mean? Terrible quality. That's it. So he's right. He's right. Qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Bah déjà lui, s'il avait un câble en bas du dos, je vois pas comment ça pourrait servir pour le soulever, mais bon. Donc tout ça aussi c'est du fake. Hein. On va aller reprendre la vidéo de Sonita Williams là pour changer. Il y a des moments où elle croise d'autres astronautes, là voilà. Wow. Elle passe par-dessus, donc s'ils étaient pendus à des câbles, forcément dans un espace aussi serré, ça s'en mêlerait. Là elle a passé un virage. Donc comment ça marche alors s'il est tenu par des câbles? Il passe le virage aussi les câbles et à travers des écoutilles, à travers des passages étroits, là, les câbles ils restent tendus, comment ça marche? C'est pas crédible une seconde quoi. Et voilà, un mot à rajouter. Les astronautes sont suspendus par des câbles. Ici, une scène du film Gravity avec Sandra Bullock. Voilà. Et si le cinéma arrive à obtenir de tels effets d'une telle qualité, pourquoi est-ce que la NASA, qui dispose de budget... First of all, I saw that movie. De tels effets d'une telle qualité. Okay. If you think that shit looks real, if you actually look at this and go, "Oh my God, she really does look like she's in space," you really have you really have a problem. If this convinces you, it's so well done. I mean, yeah, she looks like she's in space. It takes 1 second of your eyes to say, this is, of course, she's not in space. She's in a studio, obviously. Oh là là. Pourquoi est-ce que la NASA, qui dispose de budget de plusieurs milliards de dollars, ne ferait pas la même chose? Parce qu'elle fait des lives déjà, et puis des vidéos, elle en sort très souvent, alors que pour faire Gravity, Alfonso Cuarón, il l'explique en interview, il a fallu des années. La post-production d'un film pareil, c'est un travail très long, quoi. Les astronautes sont filmés en studio devant un écran vert, puis avec un traitement informatique, l'écran vert est remplacé par des images que l'on insère.
Sur cette image, l'astronaute Julie Payette. D'ailleurs, sur cette image, l'astronaute Julie Payette. C'est du foutage de gueule là, les câbles ils sont même pas attachés au plafond, la main elle est même pas détournée comme il faut, c'est tiré d'une vidéo, il y a une trame au niveau du coude, là c'est clairement une image qu'il a fabriquée de lui-même. Si ça c'est pas de la manipulation, et c'est ça le chercheur de vérité, mais tu l'as trouvé où la vérité là, au fond d'un KTO ou quoi? Fake là, fake! Oh là là, Encore une fois, I told you, Il y pissing a them off. suffisamment d'anomalies pour prouver que tout ceci est un mensonge. Ouais, ça c'est du mensonge, et même assez honteux, ouais. Bon bah voilà, on va s'arrêter là, hein. Ça nous fait une belle collection, il n'y a pas un seul argument qui se tient hein, dans tout ce qu'on a vu, donc je repense à tous ces types là qui sont venus me pourrir les commentaires avec Rock par-ci, Rock par-là, et Rock il est éloquent, et Rock il a bossé sur le sujet, c'est ça les mecs, bien vu, hein. Continuez à le suivre comme des moutons, et ce mec il vous enfume, c'est pas tout de parler avec beaucoup d'assurance, avec un petit sourire en coin, genre je sais tout là, You tell him, defecator, you tell him. Le mec il sait rien du tout, il raconte que des conneries, et je vais vous dire, ce qui me raconte le plus c'est ceux qui l'écoutent quoi. Ooh, shit, this is his best video ever. Il nous croit sur parole, et il nous a fallu quoi pour aller vérifier? Il nous a fallu un quart d'heure, 3 clics, et c'était fait, quoi. Mais voilà, surtout, il fallait rallumer un peu sa cervelle, hein. C'est ça le plus difficile, quoi. Bref, ça me chauffe, là. Donc, La 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 la. voilà, fait commettre, Oh là. ça va être vite vu, crédibilité zéro, et qu'on vienne pas me dire, oui, mais t'as déféqué qu'un quart d'heure, et leurs vidéos, elles font 1h30, parce que bon, on a trouvé aucune preuve convaincante sur un quart d'heure, hein. Et on en trouvera pas plus sur 1h30, hein. 6 fois 0, ça fait toujours 0. Et s'ils avaient Holy shit. des arguments de qualité, c'est pas Oh obligé là de faire là. la quantité. Donc, popularité, on va mettre 4. C'est une moyenne entre Rock et Ivrard qui fait très peu de vues. Et franchement, même ce qu'il a comme peu de vues, il le mérite pas. Respectabilité 0. Et voilà. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Et le meilleur pour la fin, Rock Sahuker, il a complètement craqué. À force de se mettre dans la tête que c'était facile de simuler des vidéos en apesanteur, il a fait ça. Bonjour, Rock Sahuker en direct de l'ISS où la NASA m'a invité pour me prouver que j'avais tort. I mean, it looks so real. I mean, you fooling the shit out of me. You are fooling me, boy. Look, I mean, the way you're moving. Eh bien, je tiens à dire que l'ISS existe. Donc il gigote de manière relativement ridicule, hein. On ne sait pas si c'est du premier degré ou du troisième degré. À vrai dire, on a du mal à comprendre s'il se fout de la NASA, de lui-même ou des gens qui l'écoutent. Et les cheveux, ils bougent, mais pas du tout. Because he actually did put hairspray or gel in his shit. I mean, not even one strand is moving. And obviously, the other women, you could see the hair moving. Mais à mon avis, il prend des risques parce que là, il y a trop de degrés par rapport au nombre de neurones des gens qui le suivent. C'est horrible. Enfin, et à mon avis, il va en perdre en route, quoi. Bref. J'avais tort. And I like the way he thinks. Attends. Yep, you look just like those videos of the astronauts. That's exactly how they float in the spaceship. C'est, I mean, exactement comme ça. I mean, il nous fout la gueule. Comment on dit? Il fout à la gueule. Il nous fout. You know what I'm trying to say, because I've heard my parents say it. Tu me fous ma gueule, ou quelque chose comme ça. I mean, come on, seriously? Seriously? Je me suis trompé. En tout cas, je jure que j'ai pas fait ça pour de l'argent. J'ai fait beaucoup de mal à l'humanité. Bref, tout ce que ça prouve, à mon avis, c'est que faire des SFX réalistes, bah, c'est pas si facile, La hein. Terre est bien ronde. Exactement. You're proving that special effects is a little harder than you think to make it look realistic. Plus de doute, plus de doute. Je le jure, il n'y a aucun trucage. Et jouer juste être drôle non plus, quoi. Bref, si le jour est venu de mettre les cons en orbite, bah, il y en a qui n'ont pas fini de tourner, hein, comme on dit. Et pour voir, moi je propose qu'on l'envoie en ballon. Hein, ça, il se rendra vite compte de sa douleur. Exactement. Proliférer. Lorsqu'ils sont malades, comment se passe l'expulsion en apesanteur des gaz et autres matières liquides ou sur Terre, cela a tendance à barbouiller la cuvette des WC, mais en apesanteur. Voilà, au moins comme ça, il sera au Excellent. première loge pour surveiller la descente des KTO. Allez, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ooh la la. Ciao. That was excellent. Oh la la. They hit a nerve there, boy. They hit a nerve there. Somebody picked that defecator's nerve. They hit the right one finally. He lost his shit. I loved it. Oh, I mean, the shit this poor guy has to investigate when he knows already it's all bullshit. And then you have to I mean, really? It's like somebody saying, look, 1 + 1
It does not equal 2. That's bullshit. It's fake. 1 plus 1 equals nothing because 1 is not a value. You see what I'm saying? Back in the, what was it? I think the 1400s. Yeah, in the 1400s, 1 was always a 0. And then, I don't know. Some Polish person decided that 1 meant 1 and everybody just fell for it. It was all bullshit. And then poor defecator has to be like, really? 1 plus 1 doesn't equal 2. Okay. Let me Google some videos and get some information to prove to you that 1 plus 1 equals 2. That's what this poor man has to go. This is what the poor guy has to do. So you can see why once in a while he's like, you know what? These fucking idiots are just pissing me off. God damn. And that's, well, you saw it. Finally. I don't know. I thought it was great. It's fantastic. And these people, I mean, they're it's always the same kind of people. Like the last video I saw was the woman, right? What did this woman do? She could speak. She could speak to somebody. She could speak to the spirits or God or something. And she could take a break and just go to heaven and then come back. And she'd be like, oh, it was such a trip. Oh, man, who was that crazy? I mean, she was like on LSD or something. And she was just like, oh, like she looked like a crazy gypsy. And yeah, man, what was that video? But anyway, it was such bullshit. It was so ridiculous. It was like, come on, man. It's always the same group of people. Nothing's real. Nothing. Everything's fake. Did you know, there's a, I'll bet you those kind of people are the ones that watch the show Paradise. I don't know if you guys ever seen it, but it's Paradise is the name of the show. And it's about like a fake Earth. They're all living in a mechanical dome of some sort where it rains, there's darkness, there's the sun. If you look up, you'll see sky and stars and all that shit, but it's all fake. All fake. Because the real world is supposed to, I'm not going to tell you, I don't want to ruin, what you don't, I'm not going to mess around and tell you things that would ruin it for you. But let's just say the real world is filled with like zombies or something, right? So it's it's uninhabitable, right? So then the government made this secret dome and only like a hand-picked amount of people were allowed to live in this dome. But the people don't know. The people like, I don't know, they just wake up in a dome like, oh, whoa, what happened? Oh, yeah. And they're living there. It's the same house, the same neighborhoods, the same trees. Everything looks real. So they don't realize. And then finally they crack it. And they're like, holy shit, none of this is real. This is the kind of guy, the guy right there floating like this. He's the kind of guy who would say, you see, there's no such thing as Earth. You're not really where you think you are. You're in a mechanical fake, like, you know what I mean? Lunatics. They're lunatics. And Defecator will have none of that shit. You saw him, right? That was the best one yet. My man flipped. Lost his shit on that one. That was great. Woo! Try to say the space station is fake. Of course it's going to. Okay, anyway. Good, excellent video. Take care. Peace out. À la prochaine.